Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max, on est de retour pour une recette. Non, sucrée. C'est sucré. J'ai envie de saler, c'est pour ça. Eh oui, je vois ça. Écoute, qu'est-ce que tu vois là? Je vois beaucoup de petits sapins. Des Là. petits sapins. Et qui dit sapin dit Noël. Ah, tu vas me dire cadeau. Non, pain d'épices. On va faire des pains d'épices en forme de sapin de Noël. Ah, bah voilà, c'est ce qu'il faut. Les enfants, ils veulent s'amuser, mais ils veulent aussi manger. Oui, donc on fait voilà, un peu les deux. C'est ludique. Effectivement, si vous avez des moules de cette forme-là, c'est excellent. Après, si vous avez des moules d'une autre forme, c'est pas grave. On leur mettra un lien, on ne sait jamais. Ceux qui ne les ont Oui, pas, voilà, c'est plus joli. vous en pourrez forme vous de les sapin. procurer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça va être des pains d'épices, des petits pains d'épices en forme de sapin. Sapin de Noël, c'est une bonne idée. Absolument. Donc, pour cette recette, il nous faudra du beurre fondu, 50 grammes. Alors ça, c'est du sucre complet. Ça a un parfum, une odeur. Écoute, dans le pain d'épices, c'est juste extraordinaire. Il y en a 50 grammes. Pour la farine, 150 grammes. Un œuf. Du miel liquide, donc Acacia de préférence. Acacia Ou millefleurs. Millefleurs, Ça passe aussi. oui. Bah, ça a du parfum, le millefleurs. Tout à fait. Ça se marie bien avec le pain d'épices. Et qui dit pain d'épices dit forcément épices. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc pour cette recette, il y a un petit mix d'épices qui ont beaucoup de saveurs, notamment la cannelle, la coriandre, le clou de girofle, le gingembre, donc pour nos amis anglophones, ginger, c'est ça? Le ginger. Ouais, absolument. Et la badiane, oh là là, ça c'est... Je raffole de ça. L'anis étoilé, tout simplement. Oh, c'est l'odeur, c'est... Allez, écoute, on a tout ce qu'il Comment on faut. dit en anglais? On dit badiane? Non, non, je crois pas, non. Faudrait que je regarde si c'est son nom en anglais. Donc, un demi-sachet de levure chimique, du sucre vanille, voilà, tu vois, c'est pas... Et il nous faudra aussi le robot, je suppose. Pour cette Pas recette. forcément, mais bon, tu sais, comme on est des gros feignants... Ah, parle pour toi. Ah, c'est toi qui filmes, c'est moi qui fais les recettes en général. Hein. Et justement, moi, je suis pas un feignant, je filme. On va faire, tu vois, c'est simple parce qu'on va tout mélanger. On va tout mélanger d'un coup, voilà, sans prise de tête. Pas besoin de dire, ah, ça je mets ça en avant, ça je mets ça d'abord, ça je mets ça après. Voilà, on mélange tous les ingrédients d'un coup, d'un bloc. Et on mélange tout ça au robot. Alors bien sûr, comme d'hab, hein, tu sais, la levure, on la mélange avec la farine. Donc la petite cuillère. On est bon. Le beurre. Donc le miel, s'il n'est pas trop liquide, pensez à le chauffer, vraiment 10-15 secondes au micro-ondes, histoire qu'il puisse bien se mélanger. Parce qu'en hiver, tu sais que le miel, il a tendance un petit peu à figer. Il n'y a pas que le miel, mais aussi. Donc ne vous inquiétez pas. Vous le réchauffez un tout petit peu, micro-ondes ou dans une casserole. Allez, on va poursuivre avec l'œuf. Alors pour nos épices qu'on va faire, on va les mixer. On va toutes les mélanger, donc c'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à café par épice. On va toutes les mixer. Tu sais que les épices sont déjà mixées. Bah en fait, je parlais surtout, tu sais, pour la badiane. Ah là oui. Là, on n'a pas trop le choix. Alors effectivement, tu sais qu'on peut rajouter aussi du clou de girofle. Donc pareil, il faudra penser à le mixer. Moi, je suis pas super fan du clou de girofle. Non, trop fort. Pour moi, c'est trop fort. C'est fort. On peut en mettre, mais très peu. Donc vraiment, comme tu dis. Même si c'est bon pour la santé, il faut le Oui. reconnaître. Et c'est pas un hasard tous ces épices, hein, parce qu'en fait, durant l'hiver, on a besoin d'avoir. C'est vrai, c'est vrai. Ça réchauffe énormément. Ça réchauffe et puis ça fait bouclier, défense immunitaire. Ouais. Donc vous pouvez y aller, les yeux fermés. Franchement, vous ne serez pas déçus du résultat.
Après, Donc, voilà, après chacun fait ce qu'il veut au niveau du bien dosage, sûr, hein, bien évidemment. Hein. Ceux qui sont allergiques au clou de girofle, bah, ils en mettront pas ou très peu. on va rajouter l'anis étoilé, puis on va mixer tout ça. À tout de suite. Alors on les a mixés, on va un petit peu filtrer. Oui, il vaudrait mieux parce que la badiane, ça reste quand même. Oui, et oui, si vous l'avez en poudre, c'est mieux. Parce C'est que de regardez, il y a des morceaux, ouais, c'est ça, pas. Faites attention, ne les jetez pas directement dans la pâte. Non, il faut un peu les filtrer. Allez, là on est bon. Regardez, là on a vraiment des vraies épices. Et on va les mélanger. Allez, c'est parti pour un tour. Voilà, on n'oublie pas le sucre vanille évidemment. Et on va encore mélanger. Voilà, donc c'est bien mélangé. On a une pâte qui se travaille facilement. Elle est légèrement fluide, c'est ce qu'il faut. Donc on a beurré nos petits moules. On va les remplir. On préchauffe le four. Oui, 180. Le temps qu'on finisse, il sera prêt et on va les enfourner. Donc on va vérifier en cours de cuisson. Alors on se dit à plus tard. Pour le final, à tout à l'heure. Oh, comme ça sent les épices. Oh là là, c'est marrant, mais en fait, quand ça commence à cuire, ça sent le pain d'épices. Ah oui. C'est l'odeur, elle est juste. C'est très joli. Regarde, ils sont pas beaux, mes petits sapins. Superbe. Franchement, j'adore. J'adore le concept. Regarde Voilà. comme c'est moelleux. Non, c'est agréable, ça imagine les enfants. Ça, ils adorent. Ouais, ils se régalent. Même s'ils n'aiment pas le pain d'épices, là, ils verront que du feu. Oh, écoute, hein. À ce stade, la recette, elle est terminée. Cela dit. Ah d'accord, je pensais que tu allais me proposer une décoration, une déco, tu sais, voilà, une déco de Noël par exemple. Justement. Donc si vous voulez décorer, alors là c'est vraiment selon votre créativité. Donc ça se fait en général, tu sais, avec du glaçage royal. Glaçage royal, c'est quoi? C'est tout simplement du sucre glace qui est dilué dans du blanc d'œuf. D'accord? Donc pour un blanc d'œuf, ça équivaut à peu près à 150 grammes de sucre glace. Et puis voilà, vous le mettez dans un... Tu sais, ils vendent des petits... je sais pas comment ça s'appelle ça, des petits pistolets, tu sais, à décoration. Et là, vous décorez, tu sais, tu fais des sortes de guirlandes. Ouais, non, mais les gens, ils ont l'habitude de la déco de Noël, donc je pense qu'ils n'auront pas de difficulté. Voilà, pour demander aux enfants de participer. Voilà, ils auront un tout, moment familial. Tout le monde peut participer justement pour cette déco finale, on peut appeler ça comme ça. Écoute Max, c'est encore une belle recette. Merci. Que je valide avec un grand pouce bleu vers le haut. Faites-en de même s'il vous plaît, ça nous arrangerait beaucoup. En tout cas, passez en cuisine pour valider justement la qualité de cette recette. Et puis vous nous donnez votre ressenti en commentaire, c'est toujours appréciable. Voilà, et puis on souhaite de bonnes fêtes par avance. Hein, parce que... Oui, bon, ça va pas tarder. Donc, oui, on va dire que c'est le mois mois festif. Voilà, tout à fait. Beaucoup de joie hein, durant ce mois. Oh. Et des cadeaux. Voilà, bah, écoute, tout est dit. Rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée. Soyez tous présents. On vous dit ciao. À bientôt les amis. Ciao, ciao. À plus. Ciao.